Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. L'heure est grave, certainement, puisque Paul l'avoue lui-même, c'est en pleurant qu'il dit aux Philippiens « Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés ». On croit entendre « Tenez bon comme moi-même je tiens bon », puisqu'il dit « Frères, prenez-moi tous pour modèle ». Une telle phrase nous surprend un peu, d'autant plus qu'au moment où Paul écrit, il est en prison, il est loin. Mais justement, le problème des Philippiens, c'est qu'en l'absence de Paul, certains autres se présentent comme modèles. Et Paul veut à tout prix empêcher ces chers Philippiens de tomber dans le panneau, si j'ose dire. Au début de sa lettre, il leur a dit « Voici ma prière, que votre amour abonde encore et de plus en plus en clairvoyance et pleine intelligence pour discerner ce qui convient le mieux. » Quel est le problème ? Pour le comprendre, il faut se rappeler le contexte. Des mauvais ouvriers, comme dit Paul, se sont introduits dans la communauté et sèment le trouble. Ils prétendent que la circoncision est nécessaire pour tous les chrétiens. Paul a tout de suite saisi la gravité de l'enjeu théologique. Si la circoncision est nécessaire, c'est que le baptême ne suffit pas. Mais alors, que devient la phrase de Jésus « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». La question est fondamentale et on sait par les actes des apôtres et les autres lettres de Paul qu'elle a pendant un temps divisé les chrétiens. De deux choses l'une, ou bien l'événement de la croix du Christ a eu lieu, ou bien non. Et quand Paul dit « croix du Christ », il veut dire tout ensemble, sa passion, sa mort et sa résurrection. Si cet événement a eu lieu, la face du monde est changée. Christ a fait la paix par le sang de sa croix. On trouve de nombreuses affirmations de ce genre sous la plume de Paul. Pour lui, la croix du Christ est vraiment l'événement central de l'histoire de l'humanité. Et alors on ne peut plus penser comme avant, raisonner comme avant, vivre comme avant. Ceux qui affirment que le rite de la circoncision reste indispensable font comme si l'événement de la croix du Christ n'avait pas eu lieu. C'est pour cela que Paul les appelle les ennemis de la croix du Christ. Apparemment, les Philippiens sont hésitants, puisque Paul les met très sévèrement en garde. Dans un passage précédent, il a dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis ». Et il a ajouté « Car les circoncis, sous-entendu les vrais, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre gloire en Jésus-Christ, qui ne nous confions pas en nous-mêmes. » Là, il manie un peu le paradoxe. Pour lui, les vrais circoncis, ce sont ceux qui ne sont pas circoncis dans leur chair, mais qui sont baptisés en Jésus-Christ et qui misent toute leur existence et leur salut sur Jésus-Christ. Ils attendent leur salut de la croix du Christ et non pas de leur pratique. À l'inverse, et c'est là le paradoxe, Paul traite de faux circoncis ceux qui, justement, ont reçu la circoncision dans leur chair, selon la loi de Moïse, car ils attachent à ce rite plus d'importance qu'au baptême. Quand Paul dit « leur Dieu, c'est leur ventre », c'est à la circoncision qu'il fait allusion. Comment peut-on mettre en balance le rite extérieur de la circoncision et le baptême qui transforme l'être tout entier des chrétiens en les plongeant dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ? Nous sommes là au niveau du contenu de la foi. Mais Paul voit encore un autre danger, au niveau de l'attitude même du croyant. Là encore, de deux choses l'une.
Ou bien nous gagnons notre salut par nous-mêmes et par nos pratiques, ou bien nous le recevons gratuitement de Dieu. L'expression « leur Dieu, c'est leur ventre » va jusque-là. Ces gens-là misent sur leurs pratiques juives, mais ils se trompent. Je cite, « Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. » Adopter cette attitude-là, c'est faire fausse route. Ils vont tous à leur perte, dit Paul. Et il continue, indiquant ainsi le bon choix à ses chers Philippiens. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Nous nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Dire que nous attendons Jésus-Christ comme sauveur, c'est dire que nous mettons toute notre confiance en lui et pas en nous-mêmes et en nos mérites. Je reprends ce qu'il disait plus haut. Car les circoncis, sous-entendu les vrais, c'est nous, qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre gloire en Jésus-Christ, qui ne nous confions pas en nous-mêmes. En résumé, prendre modèle sur Paul, c'est faire de Jésus-Christ, et non de nos pratiques, le centre de notre vie. C'est cela qu'il appelle être citoyen des cieux.